Amis de Morpheus Etica, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors ce soir, j'ai un invité, il s'appelle Jérémy. Est-ce que Jérémy, il est là? Bonsoir Jérémy, bonsoir. Bon Jérémy, ce que tu vas faire, ça va pas être compliqué. Tu vas nous dire simplement dans quelle région tu es et puis après tu vas nous raconter tout ce qui t'arrive, toi et autour de toi. Vas-y Jérémy, tu as la parole. Ah, très bien. Eh bien, tout simplement, je suis actuellement dans la région de l'Ardèche. Je me situe à Rochemaure, à 5 km du Teil pour situer. J'y vis depuis maintenant 3 ans. Je suis né à Montélimar dans la Drôme. Oui. C'est pour ça qu'il peut y avoir quelques soucis de connexion. L'Ardèche, c'est pas réputé pour la connexion. D'accord. Alors, je t'ai dit tout à l'heure que s'il y avait des coupures, tu t'inquiètes pas, on est en pré-enregistrement, donc je ferai le montage. OK? Il n'y a pas de souci. OK? Vas-y. Donc, tu nous racontes ce que tu subis, voilà, ce qu'on te fait actuellement. Vas-y, tu racontes. Alors, j'ai actuellement 38 ans. Je vis depuis 14 ans avec ma compagne, ce qui est très beau. Nous avons eu la chance d'avoir 2 magnifiques enfants. On pensait d'ailleurs ne pas en avoir, puisque malheureusement, ça ne prenait pas, comme on peut dire. Et puis, malheureusement, de cette joie est passé à l'enfer, puisque on a d'entrée été attaqué par les services sociaux, par des faux, en racontant n'importe quoi. Et ça n'a fait qu'empirer. Voilà. Au moment des faits, nous vivions donc dans la Drôme. D'accord. Les incidents, ils ont commencé en quelle année et quel âge avaient les enfants pour que les gens comprennent la situation? Alors, nous avons 2 enfants. Donc, la première qui a 6 ans, donc le 16 décembre prochain, et Nolan, un petit garçon qui va donc avoir 5 ans cette année. D'accord. Donc, ils sont rapprochés de 1 an, mais le problème, voilà, c'est que la première grossesse a été difficile et en fait, d'entrée, la maternité a fait, voilà, ce qu'il fallait pas qu'il fasse, quoi. C'est-à-dire donc nous laisser aucune chance, de suite nous balancer et les problèmes ont commencé là. C'est-à-dire que c'est l'hôpital qui a fait une déclaration aux services sociaux? Ah oui, 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 j'ai même d'ailleurs été condamné, donc c'est pour vous dire, puisque moi j'ai été choqué de ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire alors? C'est-à-dire qu'on nous a enlevé à la naissance notre fille. Ils ont attendu que je parte à la naissance, oui. On nous a laissé aucune chance. La seule chose qu'on nous a dit, c'est de garder le souvenir d'elle. Mais quel est le motif de l'enlèvement de l'enfant? Ils ont dit que le logement n'était pas correct, qu'il était insalubre. Enfin, ils sont jamais venus chez nous quand nous vivions à l'époque à Bourg-de-Péage. Donc, alors, attends, parce que ce qui est important, c'est que tu nous dises qui a fait cette déclaration-là, qui a fait ça par écrit. La responsable de service de l'hôpital, Madame Eschenberg. D'accord. Donc c'est elle qui est coupable d'avoir fait un faux en écriture, en fait. C'est moi qui lis les mots, hein. Oui, puisque du temps que moi je n'étais pas là, je travaillais en intérim. Oui. Oui, oui. Moi, je travaillais en intérim à ce moment-là et je ne voyais que ma compagne qui en fin d'après-midi. Et il disait tout le temps à ma compagne que tout ce qu'elle faisait, c'était parfait, c'était très bien. Et puis, ma compagne, en plein après-midi, m'a appelé en disant « Il nous enlève notre fille Justine, viens vite ». Donc, je me suis précipitée à l'hôpital. J'ai demandé des comptes. J'ai pourtant été insultant et je me suis retrouvée donc au tribunal à payer une lourde amende. D'accord. Et parce que tu voulais protéger. En fait, je n'ai rien compris ce qui se passait. Personne ne nous a suivis. On a fait tout ce qu'on nous a demandé. Donc, mais alors, attends, parce que là, ce que je comprends pas, c'est que je comprenne, enfin, que j'essaie de faire comprendre aux gens. Tu n'avais jamais appelé les services sociaux. Ta femme, elle est simplement allée accoucher pour mettre au monde un enfant. Et c'est l'hôpital qui a décidé de placer l'enfant.
avec les services sociaux. Oui. Sans aucun réel motif, sans connaître ta maison, sans connaître ta Oui, vie, tout à fait. sans connaître... Mais c'est des escrocs, ces gens-là, en fait. Redonne-moi le nom de l'hôpital et de la dame. Bah, l'hôpital, c'est l'hôpital de Valence, et c'est la maternité de Valence, et c'est Madame Eschenberg qui m'a fait condamner parce que j'ai été virulent. C'est-à-dire que je n'ai pas pu voir ni serrer mon propre enfant dans mes bras. D'où la colère et les insultes. Et j'ai été donc été condamné à plus de 800 € pour ça. Voilà. D'accord, d'accord. Et le tribunal qui t'a condamné, c'est quoi? C'est le tribunal de Valence? C'est lequel tribunal qui t'a condamné? C'est le tribunal de Valence. Il faut savoir qu'ensuite, pendant près de 2 mois, voire même 3 mois, nous n'avions aucune nouvelle. Nous ne savions même pas où était la petite. On refusait de nous répondre. En plus, nous étions en période de fête de Noël. Donc, on a vécu un enfer dramatique. Et la personne qui nous fait vivre ça est encore là aujourd'hui, puisqu'elle est tristement connue, c'est la juge Sophie Bergogneau. D'accord, oui, parce que j'ai des documents où Hélène, elle a rédigé une défense pour que je la publierai au bout de la vidéo, d'accord, avec le jugement qu'elle m'a envoyé, d'accord, parce qu'on vous a accusé, enfin, je sais ce que c'est que le mensonge et comment ils construisent pour pouvoir enlever les enfants, d'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle est née ton premier enfant, c'est la fille ou le garçon? La fille, c'est ça, d'accord? La fille, tout à fait. D'accord. Son prénom, c'est comment, tu m'as dit tout à l'heure? Justine. D'accord. Et elle a été enlevée dès la naissance. Elle est née quel jour exactement? Le 16 décembre. De quelle année? Ben, il y a 4 ans. Il y a 4 ans, d'accord. Donc en fin de compte, vous n'avez jamais eu vos enfants en fait, c'est ça? Jamais? Alors par la suite, si. On les a eus quelque temps en visite chez nous par la suite. Mais le problème, c'est que les services sociaux n'ont passé leur temps à raconter n'importe quoi, notamment par un chef de service qui m'a fait encore récemment condamner à 5 000 €. Voilà, alors comment il s'appelle diffamation. ce chef? Est-ce que tu peux donner le nom de ce chef de service? Hein? Cet homme est dangereux et c'est un pédophile qui s'appelle Saïd Mebarki. Et je maintiens ce que je dis. D'accord, ben on lui fera. Si tu as son email, on lui enverra la vidéo. Hein, d'accord, d'accord. Et moi je lui enverrai un petit message, ok? Hein? Donc là, donc c'est lui qui a fait un rapport mensonger pour pouvoir enlever l'enfant. Par la suite, oui. Et pire encore, puisque mes parents, aujourd'hui que je n'ai plus, ont essayé d'apaiser les choses, de rentrer en contact avec l'aide sociale, c'est-à-dire de Romans, de Bourg de Péage, mais on leur a interdit, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas pu donner les cadeaux, ils n'ont pas pu serrer leurs petits-enfants dans leurs bras, et tout leur a été refusé, parce que cet homme-là, qui est raciste envers les Français, puisque voilà, au prénom qu'il a, il n'a jamais pu nous sentir. Il n'y a jamais pu avoir de discussion constructive. Et alors, voilà. Et il est dans les services sociaux, c'est ça? Hein? Il est dans les services sociaux. Et le pire, c'est qu'il gère, malheureusement, en 5 ans, c'est toujours cet homme-là de qui je parle qui gère encore le dossier. D'accord, d'accord. Bon. Et lui, il est à Valence. Quelles que soient les plaintes qu'on ait faites, il est dans quelle ville? Cet homme-là, il est tout simplement. Alors, il vit au département de la Drôme, c'est-à-dire carrément à Valence même. D'accord. Donc je comprends pourquoi tu lui en veux. Ah oui. Alors, est-ce que tu disposes de documents où tu peux prouver les mensonges? Oui, bien évidemment. Bien évidemment, on ne peut pas accuser sans preuve. D'accord. Et lui, avec lui, qu'est-ce qu'il y avait comme autre personne qui était complice pour vous faire souffrir comme ça? Eh bien, la directrice qui s'appelle Lauriane Baruel,
qui va essayer de m'envoyer donc en prison début d'année prochaine. Voilà. Pour quel motif? Parce que j'ai écrit donc à son en fait, j'ai écrit donc une lettre en leur disant qu'on leur en voulait à mort parce que mes parents n'ont pas pu profiter de leurs petits-enfants et que les cadeaux qu'on avait remis, on nous a fermé la porte au nez et on nous les a balancés à la figure. C'est inacceptable. C'est qui qui a fait ça? La directrice de l'ASE. On a une dent contre nous alors qu'on n'a jamais rien fait. D'accord. Non, mais tu sais que ce qui sera intéressant de savoir, c'est si tu connais dans ton département, dans la Drôme, si tu as d'autres personnes que tu connais qui ont subi cette femme-là, en fait. Ce sera important, au cas où. Hein. D'accord? Parce que pour l'instant, ce que je sais et ce que je vois dans tous les départements, c'est que les victimes sont toujours solitaires. Et moi, plus je fais de témoignages, plus je fais parler de gens, plus la solidarité, elle s'installe. D'accord? Donc ça, c'est important. Et peut-être que ton témoignage permettra à d'autres mamans ou d'autres papas de dévoiler ce qui se passe dans ton département. Hein? Parce que il faut bien comprendre que l'enfant, pourquoi j'ai appelé mon émission L'enfant un business pas comme les autres, il faut bien comprendre que les enfants, c'est un business. Hein? OK? Et le rôle des parents, Ah bah ça. le rôle des parents, ils en ont rien à foutre. Je pense même qu'ils sont payés pour détruire le lien familial. Ça fait partie de leur stratégie. Et quand tu vois tout ce qui se passe en France, dans tous les départements, quand tu vois ce qu'ils sont en train d'installer, tu vois, je pense qu'ils sont complices même de l'enseignement de la sexualité dans les écoles, ces gens-là. Tu vois, ils cautionnent tout ça. Donc ça, c'est devenu un monde très pervers. Pour l'instant, tu es toujours avec ta petite femme. Bah, hein, oui, ça fait d'ailleurs 14 ans cette année. 14 ans ensemble. Bon, voilà, donc vous avez une vie de couple normale, d'accord, qui mériterait d'avoir le rôle de papa et maman. C'est tout simple. Donc, alors on revient pour que les gens comprennent bien. Donc, ils t'avaient enlevé ta fille dès la naissance. Ils vous l'ont rendu combien de temps après? Combien de temps après ils l'ont rendu? Avant que les services sociaux réinterviennent. Presque une année, parce que lorsque nous sommes passés donc au juge des enfants, on nous avait mis la SAPAMF qui nous a vendu tout simplement par la suite par le biais de Madame Alice Reynaud qui vit à Oust-sur-Scie. D'accord. Et là, alors, tu peux traduire le sigle CMPF là? Donc CMPF. C'est une AMO. C'est une AMO. Ah d'accord, d'accord. C'est le même fonctionnement. Donc alors, donc ils te rendent la fille un an après, d'accord? Et c'est au moment où il y a la naissance de l'autre enfant? Oui. D'accord. Donc, à quel moment ils reprennent l'enfant? Bah, tout simplement, donc, nous vivions dans un logement qui était totalement parfait, puisque nous avions un T4, T5 sur Romans à ce moment-là. Et puis, on nous avait mis donc une TISF. Et puis, ben, un jour, cette personne qui s'appelle Alice Reynaud, que je ne suis pas arrivée à trouver, bien entendu, voilà, pour ce qu'elle a fait, on nous demande tout simplement de nous enfuir avec, parce qu'ils n'ont pas le choix que de faire un faux, et on devait passer rapidement donc au juge des enfants, Madame Bergougnou. Le département a redemandé une demande de placement. Donc nous, on était un peu perdus, c'est ce qu'on a fait. On a donc dû quitter la France sur la demande de Alice Reynaud. C'est pour ça que je vous dis qu'elle nous a vendus. On a été donc pourchassés donc par la police. Et j'ai fini par me faire arrêter en revenant en France, à Romans, où j'ai été donc en garde à vue. Et la procureure de Grenoble ne m'a pas poursuivi. T'es parti à l'étranger combien de temps? Je suis parti 2 mois quasiment. 2 mois, et t'es parti avec ta petite femme et tes enfants, c'est ça? Oui. Pour essayer de sauver mon fils. D'accord, d'accord. Donc là, vous avez Parce qu'ils avaient déjà pris ma fille, voilà. D'accord. Mais t'es parti qu'avec ton fils ou t'es parti avec tes 2 enfants à l'étranger?
Non, non, ils nous avaient repris Justine et par peur, bah, on a pris la fuite à l'étranger avec ma compagne. Ouais, Et en rentrant en mais France, bah, on nous a récupérés. d'accord. Donc, et ça, on est dans la violation du droit, mais absolu. C'est un monde pervers, en fait. D'accord? Et donc là, quand vous êtes rentré, donc, ils vous ont sauté dessus directement, dès que vous êtes rentré. Ah oui, totalement. Ma femme, elle a été très mal, comment dire, elle a été agressée tout simplement par les gendarmes, tout comme moi en garde à vue, hein. D'accord? Voilà. Et, euh, et le motif de l'agression des gendarmes, c'était quoi alors, du coup? Oh, bah, ils C'était font parce que que leur travail, hein. non, mais c'est parce qu'ils vous ont cherché pendant 2 mois et ils étaient énervés pour ça? Non, c'est ça? C'est ça. Oui. D'accord. Et donc, les gendarmes, quand ils vous ont interpellé, mis en garde à vue, le motif, c'était quoi exactement alors? Non, non présentation d'enfants. Non présentation d'enfants. À la justice, pas aux parents, puisque vous étiez vous les parents, hein, d'accord? Ouais, C'est non présentation d'enfants à la justice, d'accord? c'est ça. Donc là, actuellement, ce que je voudrais savoir, les 2 enfants, ils sont placés en maison d'accueil, en foyer, ils sont placés comment? Alors, alors ma fille, elle est à 5 kilomètres en famille d'accueil, avec qui ça se passe bien. Quant à notre fils, il a beaucoup voyagé ces derniers temps, donc on peut imaginer tout ce qu'ils ont pu lui faire. Et il est actuellement sur bourg de péage. D'accord. À combien de kilomètres de chez Nous toi? avons eu nous avons quasiment pas d'informations sur notre fils. D'accord. J'ai Donc, pas entendu. vous avez pas de droit de visite? Vous les voyez quand, vos enfants? Ah bah ils nous ont attaqués pour délaissement parental et ils ont fait des plaintes contre nous, donc on ne peut pas se rendre à l'ASE. Ça fait quasiment 3 ans. 3 ans. Donc, ils vous empêchent de voir les enfants. Ils vous prennent vos enfants. C'est Ils vous ça, empêchent de les voir. Et après, ils déposent plainte contre vous. c'est ça. Donc, Donc là, on se et bat, on a fait appel contre le délaissement. La d'accord, procureure en question est quelqu'un qui ne nous aime pas par rapport à des amis que vous connaissez et qui sont pour nous des héros, hein. Je parle de René Forné, de Christelle Grard, vous notamment, d'accord, voilà, Sandrine Vol également. d'accord, Voilà. d'accord. Donc, Donc on me fait mais bien sûr, payer de dire les choses. bah, bien sûr. Non, mais je sais comment ils font. Donc, mais nous, à partir du moment où nous, les combattants du système, on est en alliance, hein, on sait ce qu'ils sont capables de faire, les mensonges. Moi, je dénonce avec le nombre, je peux te dire, avec le nombre de témoignages que je publie, ça les emmerde sérieusement. C'est pour ça que je demande à ce qu'on donne les noms, qu'on essaye de voir dans quel département ça se passe, quel est le procureur, quels sont les services sociaux qui font ça. Quand tu donnes des noms, c'est fait exprès, d'accord? Parce qu'ils pourront toujours attaquer pour diffamation. Ce qui est important, c'est d'avoir des preuves derrière, comme quoi ils construisent l'enlèvement des enfants sur des propos mensongers, sur des rapports mensongers. C'est le but. Mais le but, il y a deux buts pour eux. Le placement de l'enfant, c'est une chose, ça fait tourner une économie dans le département, parce que il faut savoir que l'enfant, c'est de l'argent, bien entendu. Où il faut faire attention, c'est peut-être le côté plus pervers qui peut être derrière. Parce que si jamais, en plus, tu tombes sur un réseau pédophile, ils deviennent fournisseurs des pédophiles. Ou en tout cas, pas des pédophiles, mais des Bah, pédocriminels. Hein? Donc, c'est le donc cas moi, avec le département de Madame Mouton. d'accord. Donc en tout cas, c'est important que tu le dises. Je suppose que ta petite femme était d'accord pour que tu fasses le témoignage. Il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Hein? Oui. Elle est en accord. Bah, sauf qu'elle, elle a jamais rien dit. Bah oui, Elle a jamais rien dit, elle a jamais rien fait et on n'a jamais donné de nouvelles pour autant. Donc, ils ont même fait du d'accord. chantage. Si elle me quittait, elle pourrait avoir des nouvelles. Voilà. Et on a quand Alors, même alors, alors, payé, puisque ça a été, on alors, a je payé vais te quand même dire, 2000 € pour pouvoir avoir des nouvelles. Et voilà, c'est marqué dans le alors jugement écoute, pour enfants. Donc, je peux pas alors mentir. là, dans ce que tu viens de dire, c'est quelque chose de très important et moi, je vais te faire une, une confirmation. Ils font tout pour que le divorce
ou la séparation du couple se fasse. Ça les arrange. Parce que ça leur permet d'avoir un des membres du couple avec eux. Alors, je vais te donner un exemple concret. Toi, on a fait comprendre à ta femme que elle avait intérêt à te quitter. Hein, c'est ça. OK? Ouais. Alors, je vais te donner un témoignage que j'ai avec une maman que j'ai fait, qui est sur ma playlist. Et ça, c'est pour qu'ils l'entendent. Ils avaient dit la même chose à un autre couple. À un autre couple. Tu sais ce qui est arrivé? On lui a fait comprendre que, à la maman, si jamais elle se séparait de son mari, de son homme, on lui rendrait ses 2 enfants. Voilà ce qui lui a été dit. Le père, il s'est suicidé. Ils lui ont jamais rendu les enfants. Ce sont des voyous. Ce sont des escrocs du sentiment. Donc, quand ils disent ça, ils ont une stratégie. C'est de jamais rendre les enfants. Et quand je te le dis, la maman, elle le dit dans une vidéo. Il pourrait toujours m'attaquer en diffamation. Ce que je dis, c'est la vérité. Au même titre que il y a des gens qui me téléphonent au jour d'aujourd'hui, des papas, des mamans, qui me disent qu'ils vont tuer les juges. Ils en ont marre du mensonge. Et quand je le dis en vidéo, c'est parce que j'ai des preuves. J'ai enregistré certaines personnes qui le disent. Donc, tu as parfaitement raison, parce que nous, on y pense aussi. Donc, mais ça devient dramatique. La France, elle est devenue le pays des droits de l'homme. C'est un pays de merde. On vole les enfants. On vole les enfants arbitrairement avec des mensonges en permanence. Donc maintenant, ce que je veux, c'est que tu continues à nous dire, par exemple, le type de mensonge que vous avez subi. Est-ce qu'il continue dans les rapports sociaux? Est-ce que tu as des copies des rapports sociaux ou ils les gardent encore pour eux? On n'y a pas accès. La juge Bergogneau a refusé de nous les montrer. Alors, la juge Bergogneau, si elle refuse de vous les montrer, c'est parce qu'elle sait qu'il y a des mensonges. Donc, cette juge, elle est complice du système. D'accord? Moi, je lui rappelle qu'il y a un droit du contradictoire et que la violation du contradictoire, elle se trouve dans les lois françaises. Faut qu'ils arrêtent de croire qu'ils ont tous les pouvoirs. Un jour, ils se feront couper la tête, ces gens-là. Plutôt que ce qu'on pourrait le croire. Non, mais c'est honteux. C'est honteux. Ouais, ça ne s'arrête pas que là, puisque après Roman, puisqu'on ça fait 3 ans qu'on nous sommes en Ardèche, parce qu'en même temps, c'était l'époque du Covid et notre propriétaire a vendu, donc il fallait trouver en urgence autre chose, et on a trouvé donc ici. Puisqu'on parle d'injustice, il y en a une encore, puisqu'il y a quand même eu 2 tentatives d'assassinat à notre rencontre, la dernière en date du 5 juillet, et les plaintes me sont refusées. Donc, c'est-à-dire, alors tu peux préciser le type de tentative qu'ils ont faite pour que les gens se rendent compte? Eh bien, par rapport à d'autres vidéos sur Jérémy Danton, puisque j'ai été adopté, donc il se venge sur ma famille, en plus de la souffrance. Donc, j'avais fait d'autres vidéos expliquant l'injustice et j'avais tout dénoncé. Et puis, ben, un matin, donc c'est ce qui a déclenché le feu. Je n'avais pas mon véhicule, je me rendais donc à pied, comme j'ai fait plusieurs fois durant le mois pour travailler en intérim. Et à 6h30 du matin, je me suis aperçu des choses que je ne devais pas voir. C'est-à-dire qu'il y avait un train et il y avait des conteneurs qui se sont arrêtés avec le train. Il y avait marqué Evergreen. C'était de faux agents de la SNCF. Ils étaient armés, c'est ce que j'ai expliqué, je l'ai redit. Et il y avait des enfants qui étaient chloroformés et qui partaient en direction soit de Lyon, soit dans des trains de marchandises. Et je l'ai dénoncé. Donc, quelques jours plus tard, en date du 5 juillet, je rentrais de Leclerc-Bolène avec ma compagne. Je me suis arrêté sur la tombe de mes parents. Quelques minutes après, un hélicoptère sorti de nulle part nous a pris en chasse. Arrivant au pont du Teil, un homme s'est retourné avec un fusil à lunettes et nous a mis en joue. Ensuite, des voitures sont arrivées et il est parti. J'en ai parlé donc à notre ami Éric Boutarin. On a fait des recherches et l'hélicoptère en question est un hélicoptère de la famille Rothschild. Il était noir avec la porte, une barre jaune. Voilà. D'accord. Ben ça, tu en as parlé à Eric. Eric, il a fait une vidéo avec toi, Eric? Non ou pas? Non, on a fait simplement des recherches.
D'accord. Et voilà, donc j'ai dénoncé des choses que je ne devais pas voir. Ouais, ben ça, c'est bien sûr. Donc, tu as Je découvert un maintiendrai trafic, ce que je dis sous serment. c'est un Je trafic maintiendrai d'enfants. tout ce que je dis sous serment. Ben, en tout cas, Il y avait des enfants de 3-4 ans qui étaient complètement amorphes et ils étaient dans des conteneurs où il y avait écrit Evergreen. Voilà. d'accord. Et ça, c'était dans un train. C'était un train. C'est ça que tu as vu, hein, c'est ça? Un Le train. train s'est arrêté juste avant qu'il rentre au niveau du Teil. D'accord. Mais tu sais qu'il n'y a pas longtemps, il y a un bus qui est tombé en panne et c'est pareil. Il a été obligé de s'arrêter et la gendarmerie a découvert des enfants. Mais là, c'est la gendarmerie qui protégeait les enfants. Ils ont découvert que le bus, il était plein d'enfants qui avaient été enlevés. Tu es au courant de ça ou pas? Ouais. Non, je n'étais pas au courant. Ça arrivait il y a une dizaine de jours. Mais à force, ça va leur péter dans le nez. Moi, ce que j'espère simplement, c'est qu'un jour, la police et la gendarmerie comprennent qu'il faut qu'ils arrêtent de cautionner l'enlèvement des enfants. Un jour, ça risque d'être leurs propres enfants qui soient enlevés. Donc ça, il faut qu'ils le comprennent en fait. Hein? Donc là, moralement, je suppose que ta petite femme, elle doit être quand même un peu le moral à zéro quand même, un peu comme toi, non? Hein? Elle est surtout très inquiète pour moi parce que ben voilà, hein, c'est pas la première fois que je suis en danger. Ça fait 2 fois, peut-être que la troisième fois, ça sera la bonne. Voilà. D'accord. Et bon, en tout cas, la parole que tu dis là ce soir va avoir de l'importance. Elle te permettra peut-être d'échapper au pire. Parce que tu sens que tu déranges, tu dis des choses et tu mets en accusation des personnes, alors que tu as raison de le faire, puisque le placement abusif, il est abusif, le placement des enfants. Vous les voyez combien de fois par an, alors vos enfants? Vous les voyez pas du tout? Ben non, puisque à cause de leur plainte, on est interdit d'approcher. Donc tout Et ça a là, été fait dans le but qu'ils soient adoptés, tout simplement. Il ne faut pas d'accord. Et rêver de ce qu'ils cherchent à faire. alors, la plainte, elle a été déposée par qui exactement, pour qu'on sache? La Par les plainte a services. été par la directrice, par le chef de D'accord, service. Enfin, c'est toujours les mêmes personnes. Parce que sans eux, jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas de casier judiciaire. d'accord, d'accord. Et donc, tu contestes le placement des enfants et tu vis. Mais c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que quand tu es dans ton droit, c'est toi qui deviens le coupable. Ils le font exprès. Ils le font exprès. Le Donc, problème, c'est leur que la but, dernière fois qu'on est passé donc au tribunal, on n'a même pas pu se défendre, on ne nous a pas laissé parler. bah oui, c'est ça la Et justice en France maintenant. on nous a T'as rien, pas on le a droit rien de dit. contradictoire. Faut que tu laisses la parole aux menteurs. C'est clair. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. On a affaire à des menteurs qui ont fait des rapports mensongers, mais tu n'as pas le droit de contredire les mensonges qu'ils ont écrits. Parce On a que, été au tribunal, mais on n'a rien pu dire. mais, mais, ce qui est important maintenant, c'est si tu as un jugement qui te condamne, d'accord, c'est de publier les jugements aussi. C'est très important. Si tu as besoin que je t'aide à faire des montages pour les publier, je le ferai. Pour démontrer qu'il y a des mensonges en permanence dans les jugements. Que la justice, elle est devenue perverse, très perverse. Il y a maintenant plein de juges qui deviennent coupables de plein d'actes incroyables. Et moi, ça, Là, ça devient insupportable. fatalement, puisqu'ils ont été encore, ils ont fait une nouvelle victime, c'est-à-dire que ma belle-fille, la fille à ma compagne, qui a accouché du petit Malo, on lui a pris aussi à la naissance à Saint-Étienne sur ordre de la juge Bergogneau pour se venger, parce que nous avions porté plainte auprès du magistrat supérieur, là, enfin voilà, du Conseil supérieur de la magistrature. Alors là, tu parles de quel enfant? L'enfant de qui, tu dis? Là, c'est l'enfant de qui? De ma compagne que je suis actuelle. Ouais. Sa fille a accouché, on lui a enlevé à la naissance. Voilà, une vengeance de plus. Ah oui, carrément. D'accord. Voilà, j'en ai encore parlé récemment. Enfin, tout est fait pour qu'on aille vers un règlement de compte. Et nous y arrivons. Ben, tu vas voir que ça va mal finir, hein, tout ça. Parce qu'à force de voir tout ce qui se passe, et notamment quand moi j'écoute des gens comme Karl Zéro qui publie plein de choses, d'accord, hein, donc avec sa chaîne,
Et là, on touche le monde de la pédophilie. Alors là, c'est clair et net, d'accord? Voire même le pédosatanisme, parce que c'est en lien. Nous, pour l'instant, on est dans la section placement abusif des enfants, même si des fois, il y a une connotation avec le monde pédocriminel. Hein. Faut pas oublier ça. Donc là, maintenant, dans ce que tu as engagé comme autre procédure pour essayer de récupérer tes enfants, t'en es où? T'as plus rien? T'as plus rien qui bouge? Bah, actuellement, on a fait appel contre le délaissement. Je pars à Grenoble voir mon avocate le 5 et le 6, je serai à Naples. Pour les mêmes raisons, mais je ne peux pas en parler là. Voilà. D'accord, d'accord. Donc, ton avocate, elle connaît bien ton dossier, elle le défend bien, ton avocate, ou pas? Ouais. Pour reprendre les termes de René Fornet, faire confiance aujourd'hui à un ou une avocate sur Grenoble, c'est compliqué. Ben, alors, je suis d'accord avec René, parce que je travaille, il me connaît bien, hein, tu sais qu'on se connaît quand même. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que tu as plein d'avocats qui, au début, ont l'intention de te défendre et que leur propre carrière, elle devient tendancieuse et elle est soumise à la pression de la perversion de la justice. C'est-à-dire, on est capable de casser la carrière d'un avocat. Donc, qu'est-ce que tu constates avec le temps sur toute la France? Tu t'aperçois qu'il y a de moins en moins d'avocats qui sont capables de prendre des dossiers qui touchent le monde de l'enfance. Alors, oui, puis à Valence, comme j'ai pu le démontrer. Alors on a une stratégie. À l'aide juridictionnelle. Voilà. Alors nous, on a une stratégie qu'on va mettre en place dans les prochains mois. Je te le dirai, je ne vais pas le dire en vidéo, d'accord, pour pouvoir contrer justement l'impossibilité des avocats de plaider pour défendre un enfant. On a une petite idée qu'on va mettre en place, un peu le même fonctionnement de ce qui se passe avec ce qu'on appelle le syndicat France la petite entreprise. Je donne une information où un syndicaliste peut remplacer un avocat pour défendre un entrepreneur. D'accord? On est en train de projeter la même chose pour que des avocats soient protégés. Des avocats qui défendraient des enfants puissent être protégés. On va essayer de mettre ça en place. Je te le dis tout de suite. Hein? Pour que tu sois au courant. Parce que tu as des avocats qui ont des bonnes intentions, mais comme on a décidé de leur casser leur carrière, eh ben, il y a un moment donné, ils arrêtent de défendre le dossier qu'ils avaient en main. C'est comme ça, c'est une forme de chantage. Tu sais, c'est exactement la même chose que ce qu'ils ont fait avec le Covid. Hein. On a affaire à des menteurs professionnels. Des menteurs professionnels. Donc là, pour l'instant, toi, donc, tes deux enfants, vous les voyez plus depuis combien de temps alors? Ça fait combien de temps? Combien de mois? 3 ans. Bah, 3 ans. 3 ans, puisqu'ils ont fait plusieurs plaintes et on nous empêche d'aller même remettre des cadeaux de Noël. On a une armoire, elle est remplie. Entre les Playmobil, les Lego, les peluches. Hallucinant. Et vous savez même pas où ils sont. Hein. Donc, vous savez même pas où ils sont, en fait, vos enfants. On refuse ils refusent la communication. Donc, c'est compliqué de parler à un mur. Et comme le procureur en a rien à foutre, le procureur, ça l'intéresse pas. Ça, lui, ce qui l'intéresse, c'est les règlements de compte. C'est un gland, le procureur de Valence. Ni plus ni moins. Il s'en fout. D'accord. Et est-ce que tu as contacté le procureur général, son supérieur hiérarchique ou pas? J'ai fait vice-procureur, j'ai fait procureur. On n'a pas de réponse. On se demande même s'ils lisent les courriers. Voilà où on en arrive. Ils s'en foutent du droit des enfants. Et les services sociaux qui te foutent la merde, c'est les services sociaux de Valence. Hein. On est d'accord? C'est bien ceux-là qui foutent la merde ou tu as d'autres services sociaux? Non, non, c'est bien ceux de Valence qui sont en lien avec Romans. C'est la même chose. Donc, D'accord, d'accord. Puisqu'ils ont même été à nous couper la CAF. On s'est retrouvé pendant plus de 4 mois avec 0. Ah oui, bah oui, ils sont destructeurs en fait. Ils sont. Mais tu sais que ça fait partie aussi de leur stratégie de récupérer les aides sociales. Hein. Ça fait partie de leur système. Il y a certains juges qui interdisent ça. Est-ce que l'avocat du départ de... Ouais. Non, vas-y. Je vais te poser la question après. Vas-y. Comme je disais donc à Hélène, il y a 2-3 jours, l'avocat du département nous a appelé en inconnu
pour nous dire non seulement que ma vie allait re-être en danger, et que nous étions une famille de perdants. Voilà. Carrément. Des mesquineries pour faire monter la sauce. Madame Valérie Bonnet, voilà. D'accord. Et ce que je voulais dire, est-ce que quand tu dis qu'ils t'ont supprimé la CAF pendant 4 mois, pourquoi ils vous l'ont rendu, à ton avis? C'est pas tout à fait rendu, mais presque, parce que j'ai dit que j'allais déposer plainte pour trafic d'influence et j'ai pris un médiateur. Il nous avait mis une dette sortie de je ne sais où, plus de 5 000 € pour de l'allocation logement, alors qu'on la touche même pas. D'accord. Et ils avaient, putain, mais ils inventent plein de trucs, c'est quand même incroyable, ce type de mensonge. Et tous les mois, ouais. Et tous les mois, il faut savoir une chose qui est encore très grave. Sûrement à la demande du même département, je vais en gendarmerie. Je suis convoqué tous les mois, 1 fois à 2 fois par mois, en gendarmerie. Voilà. Des fois, je vais en garde à vue pour rien. Non, en audition pour savoir ce que tu fais, ce que tu deviens. Voilà, c'est une forme de surveillance. C'est une surveillance qu'ils font. C'est ça? Je subis de la pression. Et ça a été demandé par qui? Par le procureur ou par il y a un jugement qui les autorise de faire ça? J'en sais rien. C'est le département, c'est Madame Mouton. Voilà. C'est elle que je l'accuse. D'accord. Bon, eh ben dis donc, c'est un sacré dossier de merde que tu as dans ton département. Hein? Donc, surtout que j'ai jamais rien demandé à personne. Bah oui, non, je vois ça. Donc, et est-ce que tu es en contact avec des associations de défense des enfants ou pas? Non? Dans ton coin? C'est plutôt Sandrine Vol, le Puy-en-Velay. D'accord, ouais. Christelle du côté d'Avignon, que je suis très proche. D'accord. Okay. Et puis bien sûr, René, et puis heureusement qu'ils sont là, parce que sans eux, ça serait pire. Non, mais je me doute. Non, mais je sais. Mais tu sais, quand tu vois ce qu'ils font à René et puis ce qu'ils font en tout cas à comment dirais-je, à Sandrine, d'accord, parce qu'elle elle est bafouée de partout, Sandrine aussi, hein, d'accord. Ah oui, et pourtant, elle a fait un travail. Moi, je l'avais rencontrée quand elle était venue à mes rendez-vous de Bligny, puisque j'ai même des vidéos avec elle où elle parle. Donc, sur ma propre chaîne Morpheus, en fait. Au même titre que j'ai aussi fait des émissions avec René Fournet, en fait. Hein. Donc, le but, c'est de montrer qu'on se connaît tous, d'accord, de telle manière que derrière, on arrive aussi à avoir une complémentarité du travail qu'on fait. Mais comme la France, elle est devenue perverse dans plein de domaines. Tu vois, moi, je t'explique comment j'ai articulé ça, pourquoi sur ma chaîne Morpheus Ethica, j'ai autant de vidéos. Pourquoi j'ai commencé par démontrer les liens, que toutes les choses étaient liées les unes après les autres. Et donc, tu vas voir que, par exemple, j'ai 3 grandes playlists qui sont importantes dans les formes de témoignages. La première des playlists, c'était la mafia des tribunaux de commerce pour montrer comment on était capable de voler une entreprise, où allait l'argent, qui en profitait, et les mécanismes. Après, j'ai fait une deuxième série qui s'appelle le puzzle de la vérité, pour montrer, par exemple, qu'il y avait des dysfonctionnements dans plein de procédures par plein de gens qui étaient victimes de notaires, victimes d'huissiers, victimes de détournement d'héritage, et ainsi de suite. Et le pire, c'est après quand tu fais le lien entre la première série où un jeune entrepreneur à qui on a volé l'entreprise, comme ils sont ruinés, eh ben on finit par leur enlever leurs enfants, ça aboutit à la 3e série qui s'appelle L'enfant, un business pas comme les autres. Mais le but, c'était de montrer que toutes les choses sont liées. À aucun moment donné, les gens, il faut qu'ils comprennent que la turpitude, elle est liée dans tous les domaines. Tous les domaines. Et moi, mon but, c'était ça. C'était de le faire comprendre. Même si je focalise maintenant beaucoup sur la protection de l'enfance, parce que pour moi, l'enfant, c'est l'avenir du monde. D'accord? Et en plus, l'avantage, c'est que c'est sûrement le sujet que comprennent le plus de gens. Pourquoi? Parce que tout le monde est papa, tout le monde est maman. C'est l'essentiel de la vie, en fait. Et ça, pour moi, c'est ce qui est sûrement le plus fédérateur. C'est ce que les gens sont capables le plus facilement comprendre. Moi, quand je publie des témoignages, il y a des gens qui tombent des nues. Ils savaient même pas que ça existait en France.
Tu vois, c'est incroyable. Hein. Donc, d'où l'intérêt de faire parler les victimes. Comme toi, par exemple, ça fait partie de la stratégie. Mais tes prochaines démarches, ça va être quoi alors pour essayer de contrer encore ce genre de mensonges? Alors, on nous a demandé, on a donné donc tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire des attestations, des preuves, puisque même mes parents avaient écrit et ça n'a servi à rien. Si maintenant nous perdons l'appel, il n'y aura pas d'autre choix que d'en arriver à un règlement de compte et malheureusement, voilà, je ne peux pas parler d'assassinat, mais ça se Ouais, terminera de non, cette non, mais façon. je vois, Il n'y a pas je d'autre vois la solution. chose, On y est, je on vois la y est. je vois la chose arriver, tu sais, à grands pas. Je te le dis tout de suite parce que vu les appels téléphoniques que j'ai, je me dis que là, on touche le fond, on touche le fond. Et en plus, comme ils ont plus aucune retenue. Hein, donc derrière, on a affaire à une justice qui est devenue complètement pervertie. Et, euh, et tu peux comprendre ce genre de perversion de la justice. Moi, je suis en contact avec quelqu'un avec qui je travaille, on va dire, à distance. Mais est-ce que tu as entendu parler d'un mec qui s'appelle Gérard Forêt? Ah oui, oui, D'accord. oui, je le suis. Lui, d'accord. Lui, il explique comment la justice, elle est pervertie et comment elle a été pervertie, la justice en France. D'accord. Et moi, je le connais bien. J'ai eu la chance d'échanger beaucoup et souvent avec lui. Mais voilà. Donc, lui, il l'a démontré. Il a écrit des bouquins et crois-moi que s'il a encore envie, c'est parce qu'il a des casseroles sur encore plein de gens. Hein. Autrement, il y a longtemps qu'il l'aurait envoyé dans l'autre monde. Mais c'est grâce à ces gens-là aussi que tu découvres comment ça fonctionne et que tout dysfonctionne. Voilà, ça nous aide et c'est précieux à comprendre que le fonctionnement, ben, le mal qu'on fait aux enfants, c'est quelque chose qui est devenu presque institutionnel. Tu vois, il y a plein d'articles qui sortent maintenant un peu partout, un peu comme Nexus au mois de septembre, qui est sorti, le magazine, qui parlait du placement abusif des enfants. Donc, c'est devenu une perversion, mais incroyable. Et il faut que les parents continuent de dénoncer ces choses-là. Il ne faut pas qu'ils aient peur, en fait. Voilà, c'est tout. Donc, mon cher Jérémy, ton prochain vœu, c'est quoi exactement alors du coup, à part dire que tu aimes tes enfants et que ta petite femme aussi aime ses enfants, tu as une On espérance a été ou tellement. Non, hein? non, non, moi j'aime tout le monde. J'aime tout le monde à la base. Bien sûr que j'aime ma femme, puisque ça fait 14 ans cette année, là, le 29 septembre précisément. D'accord, ben, c'est bien. Maintenant, je fais de mon mieux pour tout le monde, mais malheureusement, je- cette année a été épouvantable et j'espère que l'année qui va arriver va s'améliorer. Sinon, bah, ça sera un fait divers. Puisque ma famille a tellement souffert, a été salie, vu tout ce qu'ils nous ont fait, ça serait presque mérité de les abattre au petit matin. C'est ce que je pense tous Ouais. les jours et on y arrive. Vous l'avez dit vous-même. Mais, mais, mais tu sais, Espérons. Mais j'espère simplement que c'est une pensée et que ça reste qu'une pensée. Voilà, parce que je comprends la colère, mais quand tu le dis et quand je vois le nombre de personnes qui me le disent, qui me téléphonent pour me le dire, je peux te dire franchement que je sens le mal, je sens le mal qu'il va y avoir et la douleur qui va s'installer en France. Je te le dis tout de suite. Hein. J'ai un pressentiment que la colère va tellement être puissante que je sais même pas où ça va s'arrêter tout ça. Pourquoi? Parce que bien sûr qu'il y a le monde de l'enfance, mais il y a le monde de l'injustice dans tous les autres domaines. Et moi, j'ai des appels téléphoniques d'un peu partout. Et quand j'entends ce que j'entends, je m'inquiète sérieusement sur l'avenir de la France. Voilà, je te le dis tout de suite. Hein, donc, mais ce que je comprends, puisque c'est eux qu'on se met la colère pour en arriver là. Donc, il y a un dicton qui dit que qui sème le vent récolte la tempête. C'est à peu près ce qui va se passer. Voilà, c'est une image, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, Jérémy, qu'est-ce que tu as d'autre encore à me dire? non, je souhaite le meilleur à tous les parents
et qu'il souffre pas comme nous on a souffert. Ça fait 3 ans qu'on est privé de nos enfants. En plus, en pleine fête, juste avant, il y a la Toussaint. C'est très dur à digérer quand on n'a plus de parents. Donc voilà, moi je souhaite que du bonheur aux autres parents et qu'ils arrivent à s'en sortir autrement que par la violence. Mais malheureusement, voilà. Ouais. Malheureusement, c'est ça. Est-ce qu'on nous laisse beaucoup le choix? Non, mais je suis d'accord avec toi. Tu fais une sorte de synthèse de la souffrance et puis comment on transforme ton caractère pour devenir une personne qui pourrait devenir quelqu'un qui se venge de ce qu'il a subi en fait. Et ça, c'est eux, c'est exactement la même chose que ce qu'ils font, le mal qu'ils font aux enfants. D'accord? Ils font un mal aux parents, mais ils font un mal aux enfants qui est colossal. Et détruire la vie familiale, pour moi, il n'y a rien de plus pervers, Jérémy. Rien de plus pervers. Voilà, c'est ça qui est insupportable. Bon, ce qui permet de tenir, pas faire n'importe quoi, c'est surtout que j'ai la chance d'avoir ma compagne avec moi. Ouais, ben je pense que l'amour, que vous avez, ça c'est ce qui te protège le plus en fait, parce qu'autrement il y a autant que tu aurais pété les plombs en fait. Donc tu la remercies de ma part de te modérer dans ta manière de faire et tu lui dis que j'ai beaucoup de pensées pour elle en fait, d'accord? Que je comprends sa souffrance de maman. Je lui dis. Hein? Ok? On a fait le tour du sujet pour aujourd'hui, en attendant éventuellement un prochain épisode, ou tu as encore 2-3 choses à dire? Non, je vous remercie déjà beaucoup et de m'avoir permis aussi de rendre hommage à René, Christelle, Sandrine, Jennifer Plassard, enfin voilà tout le monde, quoi, parce que je suis bien content de les avoir à mes côtés et je les embrasse tous. D'accord. Eh ben écoute, je suis content que tu puisses envoyer ce message-là. Ça me permet de cautionner ce que tu dis, parce que moi aussi je les soutiens, même si je connais pas tout le monde encore, mais j'ai entendu les noms, mais je les connais pas personnellement. J'en connais certains que je connais personnellement, puis d'autres que je connais simplement de nom, en fait. Voilà. Hein. Bon, Jérémy, je t'enverrai le lien de la vidéo quand elle sera en ligne demain matin, d'accord? Je mettrai des pièces qu'on m'a envoyées déjà, notamment ce qu'a écrit Hélène, je la mettrai au bout de ta vidéo pour que les gens puissent lire comment elle dénonce et comment elle accuse. Ok? Et puis, si un jour tu as envie de refaire un autre témoignage, un complément, notamment si en fonction du futur appel que tu attends, d'accord? Si tu as besoin de refaire une vidéo, bah, tu me le dis et il n'y aura aucun souci. Ok, Jérémy, on fait comme ça? On sera nombreux à Grenoble, en tout cas en appel. Ça, c'est une certitude. D'accord. C'est quand l'appel? C'est quelle date exactement? On l'a pas encore. Ah, vous l'avez pas encore. Bon, bah tu me tiendras au courant, hein? Tu me diras ça, ok? Hein? Jérémy, on en reste là pour aujourd'hui, c'est bon? Ok? Je te salue, tu salues ta petite femme de ma part, d'accord? Et surtout, n'oublie pas de faire des bisous. N'oublie pas de faire des bisous à distance à tes enfants en leur disant toujours que tu leur envoies plein de bisous, ok? Hein? C'est important, ok? Même s'ils peuvent pas me voir, oui. J'embrasse tout le monde. Voilà, ok. Je te dis à bientôt, Jérémy. Merci et